Tu es fatigué, mais personne ne le voit. Tu continues à avancer, à sourire, à faire ce que tu dois faire. Mais à l'intérieur, quelque chose est lourd. Peut-être que tu portes trop de choses en silence. Peut-être que tu n'as personne à qui parler vraiment. Ou peut-être que tu te sens simplement épuisé, sans raison claire. Et il y a des moments où tu te demandes: combien de temps encore je vais tenir comme ça? Si tu te reconnais dans ces mots, alors ce message est pour toi. Parce qu'aujourd'hui, Dieu voit ce que les autres ne voient pas. Et il veut parler à ton cœur, maintenant. Il y a une fatigue que le corps ne montre pas. Une fatigue qui ne se voit pas dans le miroir, mais qui se ressent profondément à l'intérieur. Ce n'est pas juste un manque de sommeil. Ce n'est pas juste une journée difficile. C'est quelque chose de plus profond. Une lassitude émotionnelle. Comme si ton cœur portait trop de choses depuis trop longtemps. Peut-être que tu continues à avancer. À faire ce que tu dois faire. À répondre aux attentes. À assumer tes responsabilités. Mais à l'intérieur, tu es fatigué. Fatigué de réfléchir. Fatigué de lutter. Fatigué de devoir être fort. Et le plus difficile dans tout ça, c'est que personne ne le voit vraiment. Les gens te voient fonctionner. Ils te voient parler. Ils te voient sourire parfois. Mais ils ne voient pas ce que tu ressens quand tu es seul. Ils ne voient pas les pensées qui tournent dans ta tête. Ils ne voient pas les nuits où ton esprit ne s'arrête pas. Ils ne voient pas ce poids que tu portes en silence. Et c'est ça qui crée une forme de solitude. Pas forcément parce que tu es entouré de personnes, mais parce que personne ne comprend vraiment ce que tu vis. Tu peux être entouré et te sentir seul. Tu peux parler et ne pas te sentir entendu. Tu peux continuer à avancer et avoir l'impression que personne ne voit à quel point c'est difficile pour toi. Et à force de garder tout ça en toi, le poids devient de plus en plus lourd. Un poids invisible. Un poids que tu ne peux pas expliquer facilement. Un poids que tu ne sais même pas comment décrire. Parfois, tu te dis: je devrais aller bien. Il y a des gens qui vivent pire. Mais malgré ça, ton cœur est fatigué. Et cette fatigue ne disparaît pas simplement parce que tu l'ignores. Elle reste là. Silencieuse, mais présente. Et avec le temps, elle commence à affecter ta manière de voir les choses. Tu doutes plus facilement. Tu perds un peu de motivation. Tu te sens plus fragile. Même les petites choses deviennent lourdes. Même les décisions simples deviennent compliquées. Et parfois, tu n'as même plus envie d'expliquer ce que tu ressens. Parce que tu as essayé. Et tu n'as pas été compris. Alors tu gardes tout. Tu avances. Tu continues. Mais à l'intérieur, tu t'épuises. Et peut-être que tu es exactement dans cet état aujourd'hui. Tu n'es pas en train de t'effondrer. Mais tu es fatigué de tenir. Tu n'as pas abandonné. Mais tu n'as plus la même force. Tu ne cries pas. Mais ton cœur parle en silence. Et ce que ton cœur dit, c'est simplement: j'ai besoin de repos. Pas seulement physique, mais émotionnel, spirituel. Un repos profond. Un endroit où tu peux enfin relâcher ce que tu portes.
Un endroit où tu n'as pas besoin de faire semblant. Un endroit où tu peux être toi, sans pression. Et la vérité aujourd'hui, c'est que ce lieu existe. Ce repos existe. Mais il ne se trouve pas dans les distractions. Il ne se trouve pas dans le fait d'ignorer ce que tu ressens. Il ne se trouve pas dans le fait de continuer encore plus fort. Il se trouve en Dieu. Parce que Dieu voit ce que les autres ne voient pas. Il voit ta fatigue. Il voit ton combat intérieur. Il voit ton cœur quand personne ne le regarde. Et surtout, il comprend. Tu n'as pas besoin de tout expliquer. Tu n'as pas besoin de trouver les bons mots. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu peux venir tel que tu es. Fatigué. Chargé. Silencieux. Et Dieu t'accueille. Pas avec jugement. Mais avec compassion. Pas avec distance. Mais avec présence. Et aujourd'hui, c'est exactement ce dont tu as besoin. Et ce qui rend cette fatigue encore plus difficile, ce n'est pas seulement ce que tu ressens. C'est le fait que personne ne le voit vraiment. Tu continues à vivre normalement. Tu continues à faire ce qu'on attend de toi. Mais à l'intérieur, il y a un combat. Un combat silencieux. Un combat que tu mènes chaque jour, sans témoin. Personne ne voit quand tu luttes contre tes propres pensées. Personne ne voit quand ton cœur se serre sans raison apparente. Personne ne voit ces moments où tu dois te forcer à continuer. Et parfois, le plus dur, ce n'est même pas ce qui se passe autour de toi. C'est ce qui se passe en toi. Tes pensées. Elles ne s'arrêtent pas. Elles tournent. Encore et encore. Des questions sans réponse. Des souvenirs qui reviennent. Des inquiétudes qui prennent de la place. Et plus tu essaies de les contrôler, plus elles semblent t'échapper. Tu veux être en paix. Mais ton esprit est agité. Tu veux être fort, mais tu te sens fragile. Tu veux avancer, mais quelque chose en toi te freine. Et ce combat intérieur, personne ne peut vraiment le voir. Les gens voient les résultats, mais ils ne voient pas le processus. Ils voient ce que tu fais, mais pas ce que tu ressens. Ils voient ton extérieur, mais pas ton intérieur. Et à force, tu peux commencer à te sentir incompris. Comme si personne ne réalisait vraiment ce que tu portes. Comme si ton combat n'avait pas de place. Comme si ta douleur était invisible. Et parfois, tu te demandes: est-ce que quelqu'un comprend vraiment ce que je vis? Peut-être que tu as déjà essayé d'en parler. Mais les mots ne sont pas sortis comme tu voulais. Ou la personne en face n'a pas compris. Ou tu as senti que ce n'était pas le bon moment. Alors tu t'es refermé. Et depuis, tu gardes beaucoup de choses pour toi. Tu continues à avancer. Mais avec ce poids intérieur. Et ce poids ne disparaît pas avec le temps. Au contraire, il peut s'accumuler, petit à petit, jusqu'à devenir lourd. Très lourd. Et c'est là que le combat devient encore plus intense. Parce que ce n'est plus seulement une fatigue. C'est une lutte constante. Une lutte pour rester debout. Une lutte pour garder espoir. Une lutte pour ne pas abandonner. Même si tu ne le dis pas.
Même si tu ne le montres pas. Ce combat est réel. Et il est difficile. Et il y a des moments où tu aimerais juste faire une pause. Arrêter de réfléchir. Arrêter de lutter. Arrêter de porter tout ça. Mais la vie continue. Les responsabilités sont là. Les attentes sont là. Le rythme ne s'arrête pas. Alors tu continues. Encore. Et encore. Mais au fond de toi, tu sais que tu as besoin de quelque chose de plus. Pas juste du repos physique, mais d'un apaisement intérieur, d'un soulagement, d'une présence capable de toucher ce que personne ne voit. Et c'est là que beaucoup de personnes se sentent perdues. Parce qu'elles cherchent des solutions extérieures, alors que leur combat est intérieur. Et un combat intérieur ne peut pas être résolu uniquement par des solutions extérieures. Tu peux changer d'environnement. Tu peux changer de routine. Tu peux essayer de te distraire. Mais ce que tu ressens reste. Parce que la racine est plus profonde. Et la vérité aujourd'hui, c'est que ton combat n'est pas invisible pour tout le monde. Même si personne autour de toi ne le voit. Dieu le voit. Chaque pensée. Chaque lutte. Chaque moment où tu te forces à tenir. Il voit tout. Et contrairement aux autres, il comprend parfaitement. Tu n'as pas besoin de traduire ce que tu ressens. Tu n'as pas besoin d'expliquer ton état. Dieu voit déjà. Et plus encore, il n'est pas indifférent. Ton combat compte pour lui. Ta fatigue compte pour lui. Ton cœur compte pour lui. Et aujourd'hui, même si tu te sens seul dans ce combat, tu ne le laisses pas. Et c'est ici que tout commence à changer. Parce que même si les autres ne voient pas, Dieu voit. Pas de loin. Pas de manière superficielle. Il voit en profondeur. Il voit ton cœur. Il voit ce que tu ressens quand tu es seul. Il voit les moments où tu te forces à continuer. Il voit les pensées que tu n'oses pas dire à voix haute. Rien ne lui échappe. Pas une larme. Pas une inquiétude. Pas un soupir. Même ce que tu n'arrives pas à expliquer. Dieu le comprend déjà. Et c'est une vérité qui peut transformer ton regard aujourd'hui. Tu n'es pas invisible pour Dieu. Même si tu as l'impression de passer inaperçu aux yeux des autres, même si personne ne réalise vraiment ce que tu vis, Dieu, lui, voit tout. Et plus encore, il comprend. Pas comme quelqu'un qui observe de l'extérieur, mais comme quelqu'un qui ressent avec toi. Dieu comprend ta fatigue. Il comprend ce poids que tu portes. Il comprend ces moments où tu n'as plus les mots, où tu ne sais même plus quoi demander dans la prière. Et tu sais quoi? Tu n'as pas besoin de prier parfaitement. Tu n'as pas besoin d'avoir les bonnes phrases. Tu peux simplement être là, avec ton cœur tel qu'il est. Parce que Dieu ne cherche pas une performance. Il cherche une relation. Il ne te demande pas d'être fort. Il te demande d'être vrai. Et aujourd'hui, tu peux être vrai avec lui. Tu peux lui dire: Seigneur, je suis fatigué. Seigneur, je ne comprends pas tout. Seigneur, j'ai du mal à continuer. Et tu n'as pas besoin d'en dire plus.
Parce qu'il comprend déjà. Et c'est là que quelque chose de profond peut se produire. Quand tu réalises que Dieu voit et que Dieu comprend, tu n'as plus besoin de porter tout seul. Tu peux commencer à déposer. Petit à petit. Pas tout d'un coup, mais progressivement. Tu peux déposer tes pensées. Tu peux déposer tes peurs. Tu peux déposer cette pression intérieure. Et même si tout ne change pas immédiatement autour de toi, quelque chose commence à changer en toi. Une paix commence à apparaître. Pas forcément une grande émotion, mais une présence. Une stabilité. Comme si ton cœur trouvait enfin un endroit où se reposer. Et cette paix ne vient pas des circonstances. Elle vient de Dieu. Parce que lorsque Dieu entre dans ton combat, le combat ne disparaît pas toujours immédiatement. Mais il n'a plus le même poids. Parce que tu n'es plus seul. Et c'est ça la différence. Avant, tu portais tout seul. Maintenant, Dieu porte avec toi. Et cela change tout. Même si tes pensées reviennent, tu peux revenir à cette vérité. Dieu voit. Même si la fatigue est encore là, tu peux te rappeler. Dieu comprend. Et plus tu reviens à ces vérités, plus elles prennent de la place en toi. Plus la peur recule. Plus la paix avance. Et aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu n'as pas besoin de tout résoudre. Tu as juste besoin de rester dans cette présence. De rester connecté à Dieu. De lui faire confiance, même si tu ne comprends pas encore tout. Parce que même dans ce que tu ne vois pas, Dieu agit déjà. Et même dans ce que tu ressens, Dieu travaille. Alors ne te décourage pas. Ne pense pas que rien ne change. Même si c'est invisible, quelque chose est en train de se passer. Et Dieu est déjà en train de prendre soin de toi. Et peut-être que maintenant, tu commences à ressentir quelque chose de différent. Ce n'est pas forcément une grande émotion. Ce n'est pas forcément une solution immédiate. Mais c'est comme une respiration intérieure. Un peu plus de calme. Un peu plus de stabilité. Comme si ton cœur se relâchait enfin. Et c'est exactement là que l'espérance commence. Pas quand tout est parfait. Pas quand tout est réglé. Mais au moment où, au milieu du chaos, tu ressens encore la présence de Dieu. Parce que l'espérance, ce n'est pas ignorer la réalité. C'est croire que Dieu est plus grand que cette réalité. C'est croire que ce que tu vis aujourd'hui n'est pas la fin de ton histoire. Même si tu es fatigué, tu peux encore avancer. Même si tu ne comprends pas tout, tu peux encore faire confiance. Même si tu n'as plus la même force qu'avant, Dieu peut te renouveler. Et aujourd'hui, tu n'as pas besoin de retrouver toute ta force d'un coup. Tu n'as pas besoin de redevenir fort comme avant. Tu as juste besoin de faire un pas. Un seul pas. Avec Dieu. Un pas dans la foi. Un pas dans la confiance. Un pas dans l'espérance. Et ce pas peut tout changer. Parce que Dieu ne te demande pas d'aller vite. Il ne te demande pas d'être parfait. Il ne te demande pas de tout comprendre. Il te demande simplement de ne pas abandonner.
Même si c'est difficile. Même si c'est lent. Même si c'est fragile. Continue. Parce que chaque pas que tu fais avec Dieu te rapproche d'un endroit de paix. Même si tu ne le vois pas encore. Et peut-être que tu te dis, mais et si rien ne change? Alors écoute bien ceci. Dieu ne reste jamais immobile. Même quand tu ne vois rien. Il agit. Même quand tu ne ressens rien. Il travaille. Même quand tu es fatigué. Il te porte. Et un jour, tu regarderas en arrière. Et tu réaliseras que ce que tu vivais aujourd'hui était une transition. Un passage. Un moment difficile, mais pas définitif. Parce que Dieu ne t'a pas amené jusque-là pour t'abandonner. Il ne t'a pas soutenu jusque-là pour te laisser tomber maintenant. Il ne t'a pas gardé jusque-là pour arrêter aujourd'hui. Au contraire, il continue. Même quand toi tu doutes, lui, il reste fidèle. Même quand toi tu es fatigué, lui, il ne s'épuise pas. Même quand toi tu hésites, lui, il est sûr de son plan pour toi. Alors aujourd'hui, au lieu de te concentrer sur ce qui te manque, concentre-toi sur ce qui reste. Et ce qui reste, c'est Dieu. Et tant que Dieu est là, il y a encore de l'espoir. Encore une possibilité. Encore un chemin. Encore une suite. Alors relève doucement ton cœur. Même s'il est encore fragile. Même s'il est encore marqué. Laisse l'espérance entrer. Pas une espérance basée sur les circonstances, mais une espérance basée sur Dieu. Parce que Dieu ne change pas. Et si Dieu est avec toi aujourd'hui, alors ta situation peut encore changer. Ta paix peut revenir. Ta force peut renaître. Et ta vie peut être transformée. Pas forcément en un instant, mais progressivement. Et aujourd'hui, ce processus a déjà commencé. Seigneur mon Dieu, je viens à toi avec tout ce que je ressens. Tu vois mon cœur. Tu vois ma fatigue. Tu vois ce poids que je porte en silence. Et aujourd'hui, je ne veux plus garder tout cela en moi. Je te le remets. Chaque pensée lourde. Chaque inquiétude. Chaque blessure que je n'arrive pas à oublier. Seigneur, viens toucher mon cœur. Là où je suis fatigué, apporte ton repos. Là où je suis blessé, apporte ta guérison. Là où je suis troublé, apporte ta paix. Je n'ai pas toutes les réponses. Mais je sais que tu es là. Et cela suffit. Seigneur, donne-moi ta force. Pas une force humaine, mais une force qui vient de toi. Une force pour continuer. Une force pour tenir. Une force pour avancer même quand c'est difficile. Quand mes pensées me fatiguent. Apaise mon esprit. Quand mon cœur est lourd. Allège-le par ta présence. Quand je doute, rappelle-moi que tu es avec moi. Seigneur, apprends-moi à me reposer en toi. Pas seulement physiquement, mais profondément. Un repos qui touche mon âme. Un repos qui me libère de ce que je porte depuis trop longtemps. Aujourd'hui, je te fais confiance. Même si je ne comprends pas tout, je crois que tu travailles en moi.
Je crois que tu me relèves. Je crois que tu me fortifies. Et je choisis de ne plus porter seul ce qui est trop lourd pour moi. Je te le donne. Au nom de Jésus. Amen. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Dieu savait que tu avais besoin d'entendre ces mots aujourd'hui. Peut-être que ton cœur est encore sensible. Peut-être que tout n'est pas encore réglé. Mais quelque chose a changé. Tu n'es plus seul dans ce que tu portes. Et même si le chemin continue, tu peux avancer différemment. Avec plus de paix. Avec plus de confiance. Avec la certitude que Dieu est avec toi. Alors ne te décourage pas. Même si c'est lent. Même si c'est difficile. Continue. Parce que Dieu agit, même dans le silence. Et ce que tu vis aujourd'hui n'est pas la fin de ton histoire. C'est un passage. Un passage que Dieu utilise pour te fortifier. Et si cette prière t'a touché, prends un instant pour laisser un like. Cela aide ce message à atteindre d'autres personnes. Tu peux aussi la partager avec quelqu'un qui traverse un moment difficile. Et si tu veux continuer à recevoir des messages comme celui-ci, abonne-toi. Nous avançons ensemble avec Dieu.